Et mon premier constat et ma première conclusion de cette table ronde, c'est que finalement, on fait face en France à une véritable contradiction sanitaire. Alors pourquoi on fait face à une contradiction sanitaire? Parce qu'on l'a entendu, l'industrie du médicament française, en France, est un fleuron pour notre pays. Elle apporte des innovations significatives qui font reculer des maladies. On soigne près d'un cancer sur 2, on enraye des épidémies, on prend les patients diabétiques ou souffrant de pathologies cardiovasculaires. On exporte, ça a été largement dit, de façon très significative. On contribue évidemment à la balance du commerce extérieur, mais aussi au PIB, avec 18 milliards de PIB qui a été prononcé. Et quelque chose de très important a été soulevé, monsieur le député, par notre histoire des territoires et notre avenir dans les territoires. Donc on voit bien d'un côté l'extraordinaire contribution de l'industrie à notre pays. Et pourtant, et je dirais même avant de mots, et pourtant, on observe aussi en ce moment une très forte mobilisation politique. L'OCSIS, l'anniversaire du CSIS un an après, pour faire un point d'étape, les travaux engagés par certaines parties de l'administration pour créer un contrat de filière signé par 3 ministères. Et pourtant, au même moment, la dynamique dans laquelle on est entré depuis plusieurs années ne change pas du tout. C'est une tendance destructrice, vous en avez parlé au moment de parler de la tendance destructrice des emplois, des investissements, au profit de nos confrères européens ou plus globalement internationaux. Donc ça, c'est mon premier, je dirais, constat de cette table ronde. On vit une véritable contradiction sanitaire. Le deuxième constat, c'est la notion de temporalité. On était réunis à peu près à la même époque l'année dernière avec le G5, et puis encore les années d'avant, et puis on le sera certainement les prochaines années. Et finalement, quelle est la temporalité avec laquelle nous devons travailler? On a parlé d'échéance à quelques semaines dans le cadre d'un PLFSS ou de certaines parties de l'administration, et en même temps d'un besoin d'avoir une vision beaucoup plus lointaine, long terme, pour pouvoir prendre des décisions éclairées et prévisibles. Alors là, je crois qu'on est assis sur un sujet, une bombe à retardement dont la durée du retardement arrive à sa fin sur certaines dimensions. Tout d'abord, les compétences. Le virage de l'industrie française, la biotechnologie a été mentionnée, implique le virage des compétences. Il est entrepris, ça fait partie de l'objet de certains travaux, de mobilisation des acteurs autour de la compétence, et on peut en être que fier. Mais à quoi bon former des jeunes pour être sur le marché dans les 2, 3, 5 prochaines années, si dans les 2, 3, 5 prochaines années, nous décidons de délocaliser une partie de notre industrie? Donc la notion de temporalité est absolument essentielle. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été portées par le CPS. Mais là, je retiendrai un mot. C'est que le comité économique des produits de santé, le mot économique, il y a urgence. En aucun cas, ça a été un comité économique, malgré toutes les compétences et l'intelligence qu'il y a dans ce comité. Ça a été un comité de définition du prix. Et je crois que les propositions qui sont faites et qui ont été reprises d'ailleurs par Mme Galland sont extrêmement importantes, parce qu'on redonnera une dimension économique à ce comité qui en appréciera non pas le prix, mais aussi la valeur de nos médicaments, qu'elles soient médicales, sociales ou économiques. Et puis mon troisième constat, et là, si vous me le permettez, je le ferai en tant que citoyen. Je crois qu'on parle beaucoup d'industrie, de PIB, d'exportation, de balance du commerce extérieur, etc. Mais l'industrie du médicament, c'est aussi une valeur médicale et sociétale absolument essentielle. Et ça, je crois qu'on l'oublie. On parle beaucoup d'innovation et c'est formidable, effectivement. Nous avons été source d'innovation dans beaucoup de domaines et continuerons de l'être au regard de nos investissements en recherche et développement. Tant mieux. Mais la valeur médicale de l'industrie n'est pas uniquement apportée par les innovations, elle est aussi apportée par ces centaines et milliers de références de médicaments qui soignent les Français tous les jours. Et quand on a une maladie connue, maîtrisée, il n'y a pas de raison d'avoir un nouveau médicament, puisqu'il existe des médicaments qui marchent très bien. Il faut focaliser la recherche sur les vrais besoins médicaux qui ne sont pas servis aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'industrie du médicament qui porte un énorme portefeuille pour les praticiens et les patients de produits dits établis, c'est elle qui est menacée aujourd'hui par une désindustrialisation dans notre pays.
Et donc, je crois qu'il faut garder ça en tête en tant que citoyen. Nous avons besoin d'un médicament pour le mal de tête quand on a mal à la tête, pour le mal de ventre quand on a mal au ventre, et nous avons besoin d'un antidiabétique quand on a le diabète, et quand on a besoin des médicaments essentiels. Et ces médicaments essentiels ne peuvent pas disparaître au profit uniquement de l'innovation. Et donc ce logiciel qui consistait systématiquement à taper, réduire, détruire la valeur des médicaments essentiels pour absorber l'effet de la régulation qui a été extrêmement douloureux ces dernières années, ce modèle ne marche pas. Si on le projette à 3 ans, à 4 ans, ce sera déjà trop tard. Donc cette temporalité, elle doit être appréciée aussi par la valeur médicale et sociétale des entreprises. Et je dirai un dernier mot. La valeur sociétale de notre entreprise est extraordinaire. Nous sommes une entreprise qui crée de la compétence, de l'employabilité dans tous les territoires, qui rayonne dans le monde entier. Les affaires étrangères apportent un soutien extraordinaire d'ailleurs dans notre agenda international. C'est ça qui fera rayonner dans notre pays. C'est ce que vous avez exprimé. Donc j'espère avoir résumé du mieux possible cette belle table ronde très engagée. Merci beaucoup.